remettre la qualité de vie ou aller encore plus loin dans la qualité de vie et remettre l'individu, nos concitoyens, nous tous, au cœur de nos préoccupations. Et étant au cœur des préoccupations, c'est notre territoire qui en sera le témoin et qui donnera cela en héritage dans les générations qui viennent. Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne Bardon. Je m'appelle Corinne Perarnaud. Je suis Jean-Louis Alvarez. Moi, je suis Marthe Casuleras. Olivier Bétouin. Bien, Raymond Tri. Je m'appelle Paul Mignon et j'ai été directeur du parc. J'ai été le premier directeur du parc à sa création de 2005 à 2010. Écoutez, je suis un enfant du Val-Espire qui est venu en Cerdagne en 1967, travailler au four solaire de Montlouis, et puis j'y suis resté. J'ai été le premier aussi, la première équipe à travailler au four solaire d'Odeillo. Et de là, j'ai été élu maire des Gattes en 1983, où j'ai assumé cette fonction pendant 37 ans et demi. Et puis, j'ai été aussi vice-président du PNR, ce qui m'a fait aussi une autre expérience que la commune, car ce n'est pas du tout pareil. J'ai été maire de Sahorre de 2008 à 2020, et donc vice-présidente aussi du parc, à la même période, en charge des finances du parc. Je fais partie de l'équipe du GAEC Perarnaud à Formiguères. On est une équipe familiale avec mon mari, mon beau-frère, ma fille, mon neveu et maintenant mon beau-fils. Je suis un ancien élu local. J'ai été maire de Fontpédrouse de 1971 à 2008 et j'ai été conseiller général, qu'on appelle aujourd'hui conseiller départemental, de 2001 à 2015, et j'étais vice-président du département. J'ai eu l'immense privilège de faire partie des membres fondateurs du parc. C'était l'époque où Christian Bourquin était président du département et a été le premier président du parc. J'étais donc son premier président délégué. Je travaille à la COUM depuis... j'ai travaillé à la COUM, disons, depuis 40 ans à peu près, et participé au changement de la structure de école pour enfants avec difficultés de toutes sortes, au centre d'accueil de classes et de groupes pour l'environnement, mais aussi l'aspect culturel, linguistique, historique, etc., etc. Je travaille aussi depuis une quarantaine d'années à la COUM, moi je travaille encore. Et j'ai été élu à Mossette pendant de très nombreuses années, j'ai même été maire. C'est justement à partir de 2001 que le président du département a souhaité organiser les communes de ces 4 cantons de montagne ici en parc naturel régional. Moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui étaient sceptiques sur la création d'un parc. Je pensais que c'était qu'on allait parler que de l'environnement, que de la montagne. Et donc, j'étais assez sceptique, mais je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de gens sceptiques au départ. Il y a eu des gens qui ont œuvré pour la création du parc, notamment, ça a été le premier directeur du parc, puisque c'était Paul Mignon. C'est bien évidemment les collègues et les élus avec lesquels on a travaillé à un moment difficile, où il a fallu qu'on mette sur orbite ce qui était un projet de parc inachevé. On m'a dit, c'est un parc mort-né, il n'y a rien à faire, vous n'arriverez jamais à rien. Qui a eu l'immense privilège de créer toute la structure administrative du parc, où on a commencé à embaucher les premiers emplois. On a mis en place un mode de fonctionnement qui fait que ça ne s'est pas passé sans heurts, mais qu'on a réussi à mettre sur orbite le parc avec une équipe d'élus inoubliables. Raymond, Grégoire, Jean-Louis, Olivier, Suzanne et tant d'autres avec lesquels on a travaillé jour après jour. À quel endroit on allait situer la maison du parc? Et là, alors, toutes les communes presque étaient candidates pour recevoir cette maison avec des dizaines de salariés et de l'activité sur son territoire. Et donc,
Moi, j'étais élu du canton d'Olette, 15 communes, très rurales, très petites, 1500 habitants en tout. Ensuite, il y avait le canton de Prades avec 8 ou 10 communes qui faisaient partie également du parc. Et le canton de Prades n'avait pas, lui, de site à proposer. Donc, j'ai démarché les maires du canton d'Olette ainsi que les maires du canton de Prades qui ont fait unanimité derrière moi pour proposer le site d'ici, de la Bastide, au pied de ces tours historiques et sur un site qui était traditionnellement minier. Donc je trouvais que c'était une bonne chose que le parc s'installe sur ce site avec autant d'histoire. D'abord, c'était la rencontre avec Christian Bourquin, c'était extrêmement important, c'était le début du parc. On est tous montés ensemble avec des élus, des techniciens pour défendre cette charte du parc. C'était un moment qui était assez extraordinaire. En fait, l'événement et la personne sont liés puisque c'est Sophie Gesta en fait qui fait plus partie de l'équipe maintenant du parc du PNR, mais qui était là quand nous avons obtenu le prix des Prairies Fleuries. C'était en 2011, si ma mémoire est bonne. On avait travaillé conjointement avec elle et ça avait été vraiment très très intéressant de participer à ce concours de la chaîne des Pyrénées. La construction de la maison du parc aussi, ça a été très important. Puis tous les projets qui ont rassemblé un petit peu les élus, la population. Voilà, il y en a tellement de souvenirs. Il y a la coopération avec le Liban aussi, ça a été un voyage magnifique. Au début, je me suis occupé de l'urbanisme. Et puis après, quand il y a eu la révision de la charte, le président Bourquin m'a demandé d'être le référent pour la révision de la charte, ce qui fait que j'accompagnais toujours le président à Paris pour présenter notre révision. Une révision qui, vous le savez, est quelque chose de délicat, difficile, compliqué, tout ce qu'on veut, qui demande beaucoup de travail. Et bon, on a réussi avec le président à faire cette révision et avoir une unanimité pratiquement. Il manquait qu'une voix. Tout le monde a été satisfait de ce travail accompli et le président aussi. Malheureusement, peu de temps après, le président disparaissait, ce qui a été pour moi quelque chose de terrible au point de vue relationnel et émotionnel. C'est quand on a eu la reconnaissance UNESCO pour Montlouis et Villefranche, à l'issue d'un travail énorme. L'effet marquant, c'est quand on a mis en place Natura 2000 et qu'il y avait l'unanimité entre associations de protection de la nature, chasseurs, agriculteurs. Toutes les personnes qui sont occupées de l'éducation à l'environnement dans le parc. Quand on a expliqué dans la vallée du Carol que certains projets d'aménagement n'étaient pas forcément les plus pertinents sur un parc, qu'on a été considérés comme il y en a certains qui m'appellent encore sur place talibans de l'écologie, on était là pour ça. Eric Sanson, voilà. Ça a été vraiment quelqu'un qui a apporté beaucoup d'initiatives, beaucoup de sérieux, beaucoup d'écoute. C'est vraiment, j'ai été vraiment déçue qu'il parte, mais bon, c'est normal. À l'origine, le Mosset n'était pas prévu dans le périmètre du parc. Et on a beaucoup bataillé pour que la vallée de la Castellane est rentrée dans le périmètre du parc. Et je crois que ça a été un grand moment de satisfaction parce qu'après, plein de choses ont découlé. Du coup, on était impliqué dans le parc avec tout ce que ça implique, ce que le parc a pu apporter au territoire. C'est une œuvre collective tant du côté des élus que du côté des agents. Le parc, c'était intéressant d'y être parce qu'il y a une visibilité qualitative de notre activité. Avoir la marque parc sur nos produits, c'est la garantie pour les consommateurs d'une certaine éthique de travail. Et je pense que plus ça va, plus c'est important pour les gens de savoir ce qu'ils mangent, comment sont produits leurs aliments. La valorisation du patrimoine culinaire du territoire, avec notamment la création d'une collection d'ouvrages. Des choses simples, mais les marqués parcs, où tous nos producteurs, les accompagnateurs, les hébergeurs, ont vu que c'était quand même pour eux
très qualitatif d'avoir cette marque et puis ça leur apportait beaucoup de choses. Il y a eu aussi la fédération des canaux par rapport à l'usage de l'eau, ça c'était extrêmement important. Tout ça finalement je trouve que ça nous a permis de mieux se connaître sur le territoire, de connaître les enjeux qui étaient différents, que ce soit du Conflent ou sur les habitants du Conflent, sur ceux de Cap-Cyr et de Cerdagne, et de trouver quelque chose d'un peu commun justement pour mailler ce territoire et puis apporter ce qu'il y avait de mieux pour lui. Bon, c'est un bel outil qui a permis de rassembler l'ensemble d'un territoire autour d'une réflexion commune. Les communes se sont aperçues que le parc pouvait être un soutien, un appui important dans la réalisation de leurs projets, dont le parc a été un acteur économique déterminant, sollicité par toutes les communes qui le composent, et je trouve que c'est ça le plus important dans le parc, aider leurs communes dans leur développement, tout en respectant évidemment l'environnement et notre site montagnard. Ça, c'est ce qu'il y a eu d'extrêmement positif. Mais moi, ma grande déception sur le parc, c'est que j'attendais que ce soit un outil de réflexion, un outil d'étude, ce qui est le cas, mais aussi une étude qui favorise la réalisation et même qui propose la réalisation. Je pense que c'est beaucoup trop resté dans la phase étude. Pour un territoire, le fait d'être dans un parc, c'est satisfaisant pour souvent une fois que la population a compris ce que ça peut apporter, très satisfaisant. Pour des élus, c'est très satisfaisant. Et pour les partenaires, alors que ce soit pour la fondation, la COUM, dire, mais voilà, on est dans un parc, c'est quelque chose. Quand on est un élu, on dit voilà, mais on fait partie du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Ça pose un territoire. Donc c'est parce que bon, les parcs au niveau national c'est important, et bien sûr avec tout le travail qui est fait au niveau local, je pense que c'est un vrai plus. Même s'il y a quand même énormément de points positifs, et notamment celui de fédérer, de réfléchir sur l'aménagement global, sur la protection, favoriser une protection de l'environnement, sans pour cela interdire. Voilà. Donc le parc dans son ensemble, et c'est vrai, c'est quelque chose de positif. J'ai envie de dire d'abord longue vie. J'ai lu quelque part que le parc voulait s'agrandir vers la plaine. Je pense que le parc, quand même, sa finalité, c'est quand même la montagne. Une suggestion, pourquoi pas faire une petite antenne du parc dans les Hauts-Cantons. Et je crois que là-dessus, il faut être très vigilant. Tout ce qui est l'éducation à l'environnement pour nos jeunes, ça, je pense que c'est extrêmement important. Il faudrait peut-être encore plus de moyens à mettre pour que de plus en plus de jeunes puissent en profiter. Je persiste pour dire que c'est vrai que le parc devrait davantage rentrer dans du concret. Un parc est là pour montrer l'exemple. Et que forcément, là aussi, ça va pas faire l'unanimité d'entrée de jeu, mais de pouvoir proposer des choses concrètes adaptées au territoire, ça va donner à voir. Et le moment venu, ça va faire boule de neige. Et puis dans cette période de changement climatique, etc., c'est tellement important qu'on puisse s'appuyer sur des compétences. Surtout faire participer encore plus les gens dans le travail du parc. Ça, je crois que c'était une force et qu'il faut vraiment continuer à écouter, à pas être coupé de ce que souhaitent les habitants de ce territoire. L'économie locale, c'est notamment le tourisme, le pastoralisme, deux domaines d'activité qui ont des difficultés sur le territoire comme ailleurs. Et il y a des choses qui sont inventées, c'est facile à dire, mais on sait qu'on a des pistes de travail et il faut oser mettre en place des choses innovantes, y compris si ça doit aller à l'encontre de certaines mentalités, parce que voilà, le parc a forcément ce rôle d'accoucheur de changement de mentalité. Et il faut oser, voilà, il faut que le parc ose. Je souhaite un bon anniversaire au parc pour ses 20 ans. 20 ans, c'est vraiment l'âge de raison qu'on commence à avoir, et notamment à son président Michel Garcia,
qui a été également mon successeur sur la commune. Merci pour ces 20 années de collaboration fructueuse et un joyeux anniversaire au Parc naturel des Pyrénées catalanes. Je souhaite à toute l'équipe du parc une bonne continuation et un bon anniversaire et bonne réussite. Joyeux anniversaire au parc et puis en espérant être là aussi pour ses 40 ans. Voilà. Je vais juste dire, per molts anys, visca el Parc Natural!